Bonjour, bonjour, bonjour. L'empire, le pouvoir, ceux qui se prennent pour des dieux, a toujours visé le masculin, l'homme, pour détruire la vie à l'intérieur d'une nation. L'homme, entre guillemets, tout fils enfanté, jetez-le dans le fleuve. Exode 1, 22. Voir Moïse, voir décret du Pharaon concernant les premiers-nés masculins du peuple d'Israël. Chaque phrase est un bout de puzzle. J'espère que vous avez encore un cerveau et que vous êtes capable de penser. Et à ce moment-là, vous pourrez mettre les différentes pièces et construire une pensée libre. D'aimer. Deuxième partie du puzzle. J'allume, je mouille les yeux de larmes amères. Séparation, œuf. Ouvrez les guillemets. Je vous délivrerai de leur servitude. Fermez les guillemets. Exode 6, 6. Je vous délivrerai de leur servitude, de ta servitude et de ma servitude. Point. C'est important les points. Ok. Point. Bref. Point. Mon frère dit que c'est féminin, cette manière de... Je dirais plutôt le contraire. Ça devrait être masculin. Comment j'ai fait? Quand les gens me demandent comment j'ai fait pour arrêter, je leur dis, j'ai commencé par arrêter. Entre autres, l'esclavage. Ce que tu appelles hypocrisie est le dernier rempart à l'immoralité, la plus totale, et aux yeux de tout le monde. Immoralité la plus totale et aux yeux de tout le monde. Ce qui est mis à mort est la vie elle-même dans l'œuf. On tue ce qui donne la vie, non pas pour vivre, mais pour se sentir pendant un petit flash moins mort. Alors, vous avez beau montrer que aimer le travail ou l'action de quelqu'un sans la partager, c'est le détruire lui en soi et lui en vous. Donc, cette action-là, ça ne change rien. Et après cela, vous leur dites qu'ils sont habités, s'ils font cela, ils sont habités par une pulsion de mort. Et ils ne comprennent toujours pas. Jusqu'au moment où tout ce qui ressemble à la vie en eux et autour d'eux, quand tout cela disparaît, ensemble la vie aura disparu en vous et autour de vous. Vous aurez beau dire que c'est la faute du système, mais celui qui a partagé, qui a fait cette action-là, sait que vous êtes une partie et l'origine de la destruction.
Comment voulez-vous changer quoi que ce soit si vous utilisez votre pouvoir pour cacher les gens qui ont plus de valeur humaine que vous, pour prendre leur place? Vous rendez-vous seulement compte que pour cacher la valeur de quelqu'un, il faut d'abord la détruire en soi. Partager l'horreur sur Facebook pour soi-disant dénoncer, c'est juste assouvir son voyeurisme morbide. C'est donc contribuer à l'horreur. C'est pas penser qui est difficile, c'est se trouver face à des miroirs qui ne réfléchissent que la pensée des autres. Quand la valeur de ce qui vous possède ou que vous possédez dépasse la valeur de la vie elle-même, vous êtes obligé de posséder davantage. Quand la valeur de ce qui vous possède et que vous possédez dépasse la valeur de la vie, c'est déjà ce qui se passe, puisque vous avez l'impression que vous avez besoin de posséder pour être vivant. Ça veut dire que votre vie n'a plus aucune valeur. Et donc, vous êtes obligé de posséder davantage. On va venir sur un sujet d'actualité parce qu'apparemment, il n'y a que ça qui suscite votre voyeurisme morbide. Je le sais parce que l'avantage de celui qui va à contre-courant, c'est que vous lui faites ressentir, vous le mettez lui dans la position dans laquelle vous êtes. Et donc, c'est pour ça que j'ai accès à des informations auxquelles vous n'avez même pas conscience. Mais je vais essayer de vous les expliquer parce que moi je les vis. Moi je les vis, hein. Vous êtes mort. Là où moi je vis. Ce qui veut dire que vous êtes déjà mort. Vous êtes déjà mort. Vous êtes des cadavres. Pour la plupart même pas humains, d'animaux. Je sais que peut-être ça vous choque, mais oui, il y a quelque chose de l'ordre de la, vous appelez ça comme vous voulez, éveil, résurrection, sortie de l'esclavage, vous appelez ça comme vous voulez, mais vous êtes dedans, je suis à la frontière. Parce que pour changer un système, il faut se trouver le plus possible à l'extérieur du système. Mais on ne peut pas sortir de celui-ci avec, si on a comme volonté de produire une modification pour un bien. Pour un bien. Actualité. Cette fameuse vidéo où des inconnus s'embrassent pour la première et la dernière. Mais ça, on ne vous dit pas fois. C'est la première et la dernière fois. La prochaine vidéo, 20 étrangers vont baiser pour la première fois et pour la dernière fois aussi. Ce que ne raconte pas dans la petite histoire, car elle dure qu'un baiser, dans tous les sens du terme, c'est que ces actions n'ont ni but ni fonction à long terme, pour la plupart. Actions stériles et irresponsables, où tout le monde se reconnaît, bien sûr. C'est pour ça qu'on partage. Pour se déculpabiliser, pour ne pas ressentir la honte et l'horreur de l'acte qui est là sous vos yeux. Action qu'on a tous fait à une période ou une autre de notre vie. Le danger est de banaliser et de normaliser ce qui ressemble à l'amour, à la vie, et qui ne dure que quelques minutes. Cela s'appelle des passages à l'acte, où on met à mort, dès le départ, le possible et l'impossible. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que cette vidéo est une publicité.
où dedans il y a des comédiens. Donc, dès le départ, tout est mensonge. Tout. Et puis, on va mettre ces menteurs dans une position où euh, vous allez voir ce que devraient normalement ressentir même des personnes qui se connaissent depuis 1 an et qui s'embrassent. Mais là, vous allez voir la même chose, mais à l'envers. Moi, je n'ai qu'un regret, c'est d'avoir cliqué pour la regarder. Voilà, c'est mon seul regret. D'avoir contribué à ça. Je ne l'ai pas partagé. Je ne l'ai pas partagé. Je n'ai pas partagé. Je ne partage pas ce genre d'action. On va continuer. Peut-être qu'au fur et à mesure... comment on peut appeler ça? On va continuer. Je vous écris pour me lire. Car sans votre compréhension, je ne comprends pas. Je ne me comprends pas. Donc, sur Facebook, où là, je vous parle pour m'entendre. Car sans votre compréhension, je ne me comprends pas. La plupart des photos qui se trouvent sur Facebook sont à l'image des photos sur des pierres tombales. Vous n'allez jamais les rencontrer de votre vivant. Tout est lié, hein. Il n'y a pas un seul commentaire qui ne renvoie pas à un autre commentaire. Mais je pense qu'on va arrêter les pensées en miroir. Je pense que, en tout cas, ceux qui arrivent à penser, ben, je pense que ceux-là, parce que le fait de décider de sortir de l'esclavage, c'est déjà c'est sortir de la réflexion pour avoir une pensée et pouvoir faire des connexions, des liens entre des phrases qui, en apparence, n'ont pas de lien. La pornographie est de la nécrophilie. Avoir des rapports sexuels avec un mort ou embrasser un mort. C'est avoir des rapports avec des images qui montrent vie où il y a mort, en espérant que, que de ce rapport naisse quelque chose de vivant en soi et à l'extérieur de soi. Idem pour les plans cul, idem pour les vidéos où on s'embrasse, pour la première et dernière fois, sans aucun sentiment. C'est un suicide tout en restant vivant au détriment de l'autre. Nous ne savons plus rire ou sourire. La plupart du temps, où nous montrons les dents, quelle horreur, quoi. C'est l'horreur totale, quoi. C'est l'horreur. Et dites-vous que tôt ou tard, vous allez vous réveiller. Tôt ou tard, vous allez vous réveiller. Et pour certains, ils vont se réveiller morts. Moi, j'ai encore eu la chance de me réveiller vivant. C'est ça une relation stérile. C'est une relation qui débouche sur un avortement. Ou carrément sur rien du tout, quoi. Sur des relations stériles. C'est ça que vous partagez. C'est ça que vous partagez. Du vent. Des menteurs qui jouent la comédie. On appelle ça des acteurs. Des joueurs, on appelle ça des footballeurs. Vous partagez du vent. En essayant de faire croire que derrière ça, il y a quelque chose qui est de l'ordre du beau. Mais pour qu'il y ait beau, il doit y avoir vérité. Il ne peut pas y avoir de beau sans vérité. Sinon, c'est un leurre. En fait, vous voulez pas... en fait, vous êtes aveugle. Et moi, j'essaye de vous ouvrir les yeux.
tout ce que vous voyez, même moi, là, maintenant, derrière cet écran, c'est mort. Et si tu ne me crois pas, fais comme ça avec ton doigt, et tu verras que c'est froid. Et que c'est mon double inversé que tu vois. Et c'est comme ça, et c'est dans cette réalité que tu vis. Sans jamais, à moins de te mettre dans des situations de destruction, comme cette fameuse vidéo du baiser, on détruit dès le départ tout ce qui va construire la relation, c'est-à-dire le fait de passer du temps. Parce que c'est ça qui fait que vous allez rester, pas le fait que vous allez embrasser pour la première fois. Ouais, j'ai ouvert la fenêtre. Nous ne savons plus rire. La plupart du temps où nous montrons les dents, où nous mourrons de rire, les mots quand même en disent long, hein, les mots que vous prononcez. Faites attention aux mots que vous prononcez. Nous ne savons plus rire. La plupart du temps où nous montrons les dents, où nous mourrons de rire, c'est suite à une blague de mauvais goût, bête, où tout le monde se reconnaît pour justifier la bêtise et la méchanceté basée sur la dévalorisation de l'autre et le mépris. Je ne sais pas lire. Hein. C'est important de savoir lire. L'important, c'est que je vous fais comprendre. Alors, nous ne savons pas rire. Ça, c'est un constat que je fais. La plupart du temps, où nous montrons les dents, parce que si tu ris pas, c'est parce que tu montres les dents. Ça, j'ai déjà fait. Où nous mourrons de rire. Le mérite, c'est que moi, même si je suis un bon acteur, sachez que je ne joue pas et que je ne répète pas non plus. Il faut le savoir quand même. Il faut le savoir. Nous ne savons plus rire. Je répète. C'est ça la pulsion de mort. C'est répéter. Vous vous rendez compte, quelle folie. On répète jusqu'à aller susciter l'émotion. Ou aller utiliser une émotion sur quelque chose qui est répété. Et normalement, ça devrait être émotion qui sort de manière spontanée. Et là, nous avons des choses qui sont belles, comme la timidité, le fait d'être maladroit. Mais pas parce que on ne connaît pas l'autre, ou parce qu'on se met dans une situation extrême. Parce qu'on l'a construit. Au lieu de détruire, on l'a construit, tout doucement. Et que le baiser n'est que la cerise sur le gâteau. Nous ne savons plus rire. La plupart du temps où nous montrons les dents, où nous mourrons de rire, c'est suite à une blague de mauvais goût, bête,
une blague de mauvais goût. C'est clair que c'est bête. Pas pour rien qu'il y a beaucoup d'animaux sur Facebook, j'ai remarqué, hein. Enfin, peut-être aller voir les autres vidéos parce que c'est pas pour rien que vous partagez beaucoup d'animaux. Pourquoi bête? Parce que et de mauvais goût. Parce que quand c'est bête et de mauvais goût, tout le monde se reconnaît. Et donc, on se dit, ben voilà, c'est même que moi. Et donc, d'une certaine manière, ça va justifier la bêtise, le côté animal en vous. Ça, c'est les premiers types de blagues qui vous font rire. Et puis, il y a les blagues qui sont méchantes et qui sont basées sur la dévalorisation de l'autre. Je dévalorise l'autre. Ou le mépris. Je méprise. Je méprise. Je méprise. Moi, je sais pas si je méprise. Très rarement, c'est un rire qui est provoqué par un mot d'esprit qui dévoile une vérité cachée. Comme quand je dis, quand on me demande comment t'as fait pour arrêter, je leur dis, ben, j'ai commencé. Ouais, au passage, s'il y a des Soraliens qui regardent la vidéo, la dernière vidéo de Soral que j'ai regardée, je sais pas moi, du mois de février ou je sais pas quoi, Soral, t'es un menteur. Et je veux juste prendre un petit exemple pour dire comment tu es un menteur. T'es un menteur et un manipulateur. Alors, j'en doutais un peu, mais là maintenant je suis sûr. Parce que le problème, c'est que t'es pas neutre. Tu comprends? T'es pas neutre. T'es pas quelqu'un qui cherche la vérité est neutre à la base. Il est même pas neutre, il est bienveillant. C'est-à-dire que il va chercher la vérité sans a priori. Alors, et à un moment, tu prends le Rav Dinovitch qui fait la quenelle et il dit pas que les blacks sont des singes, il dit pas ça. Il prend une théorie blanche, théorie qui est née dans ton monde à toi, dans ton monde à toi, ça s'est né ça s'appelle le darwinisme. Théorie qui encore aujourd'hui n'est toujours pas prouvée. Parce que les chaînons manquants entre les différentes espèces, on ne les a jamais trouvés. Et on ne les trouvera jamais. Et ça, c'est ta théorie à toi. Où, soi-disant, il y a une sélection naturelle où c'est les plus forts qui vivent et les plus faibles meurent. Ça, c'est chez toi qu'on a... tu vois? Mais non, c'est pas chez toi. J'ai tout ça pour dire que le rave, après tu montres qu'il y aurait une idée de suprématie dans le... Enfin, tu montres juste une partie de vidéo. C'est-à-dire la partie de vidéo qui t'intéresse à toi pour dire, regardez, ceci est un rave. Alors, c'est un rave, c'est un juif. Mais lui, c'était un juif sioniste. Donc tous les juifs qui sont en Israël, c'est les sionistes. Donc c'est tous ceux-là les mauvais. Plus tous ceux qui sont en dehors d'Israël et qui d'une manière ou d'une autre, partent en vacances. En fait, c'est qui les sionistes Soral? Oublions tout ça. Je vais juste montrer que tu es un menteur. Donc tu prends juste la partie où il dit même pas que les Noirs sont des singes. Il dit simplement que quand il voit un homme, ce que dit Darwin, mais lui, il parle de Dieu donné, ok, il parle d'un homme.
C'est toi qui mets la connotation noire, racisme, c'est des arguments pour aller dans ton sens à toi. Que c'est pas vrai. Il dit pas ça. Il ne dit pas ça. La plus belle preuve, c'est que dans une autre vidéo, ce même Rav dit que dans sa communauté, il y a des blacks qui sont juifs. Donc c'est pas la couleur, c'est pas une question de racisme. Tu comprends? C'est pas une question de racisme. C'est pas la race. C'est le fait de croire ou de ne pas croire en certaines valeurs. Alors toi, qui aimes la Grèce et tout ce qui va avec, tu comprends? Et aussi la sexualité immorale. Parce que tu as écrit aussi des livres là-dessus, non? Alain Soral. Ou je me trompe. Donc là, revenons. Ok, ben alors quoi? Et ouais, elle dure longtemps la vidéo, et alors? Je vois pas où est le problème. Je sais que vous êtes habitué à des... Excusez, je sais pas si on peut... Non, je veux pas être vulgaire. Tu vois ce que je fais là, Alain Soral? Ça s'appelle de la maîtrise. C'est-à-dire que mes pensées, je les verbalise pas tout de suite si elles salissent ma bouche. Et donc, tu dis que ce rave, après ça, tu montres une vidéo où il y a des Africains qui viennent du désert, qui rentrent en Israël, et puis tu vas prendre des petites parties pour dire, bah, regardez, les Israéliens veulent foutre dehors les Noirs. De nouveau, en fait, t'es un menteur, quoi, t'es un manipulateur. T'es un menteur, t'es un manipulateur. Tu sais, c'est quoi la différence entre toi et ceux que tu critiques? Ceux que tu critiques, quand ils te critiquent et ils disent qu'ils t'aiment pas, ils te le disent clairement. Tu vois? Ils te disent, moi, j'aime pas les mensonges et les manipulations que tu fais. Je les déteste. Parce que j'ai au moins la présence d'esprit de me rendre compte que ce n'est pas que toi. Mais ce type de comportement en toi n'est pas digne de quelqu'un qui dit qu'il est capable d'une pensée intelligente. Tu sais pourquoi, Alain Soral? Parce que tu n'as pas accès à tes émotions. Et je vais te dire une chose, tu sais ce qui est bien dans toute cette histoire? C'est qu'en t'attaquant à des gens meilleurs que toi, tu as eu accès à une faiblesse en toi. Ces gens-là t'ont mis au travail et c'est grâce à eux que tu as pu écrire des livres. En fait, tu devrais leur dire merci à ces gens-là. Parce que le fait de t'être confronté à des gens meilleurs, parce que si tu te serais confronté à des Français, parce que cela tu n'en parles pas, ou à des Italiens, ou à des Espagnols, ou à des Grecs, qui, euh, qui n'ont qu'une pensée dans leur tête, de leur naissance à leur vie, c'est s'amuser, c'est faire des gosses, baiser, aller en vacances et crever. Au moins ces gens que tu critiques, dans leur conception du monde, ils sont là pour améliorer le monde. Tu comprends? Améliorer. Et pour ça, ils ont un certain nombre de pratiques qui leur permettent de se maîtriser. Et le but, c'est de faire le bien, le tov. Tu comprends? Et toi, tu n'es pas capable de faire ça, Soral. Parce que même quand tu t'attaques au pire de ce peuple-là, c'est les pires, effectivement, tu t'attaques au pire de ce peuple-là. Mais tu t'attaques au pire. Eh bien, même ces pires-là, ils t'apprennent encore des choses. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et donc, tu fais la même chose que eux font. Tu fais la même chose. Tu découpes les informations. Imagine, hein, toi avec ta petite chaîne sur YouTube, hein, tu découpes les infos pour faire passer ce rave de raciste, quand c'est pas vrai. Il a pas de problème avec les blacks. Il a les problèmes avec des gens qui ne croient pas en Dieu. Mais pas plus que ça, tu vois, tant que tu le laisses tranquille. Mais quand tu commences à
de manière indirecte et détournée et en manipulant les gens, faire croire que tu es une victime, tu cherches tu cherches l'autre, tu cherches à rendre violent les personnes pour qu'ils bougent à ta place. C'est ça que tu fais, Alain Soral. Et eux, ils t'attaquent directement à toi. Mais je vais te dire une chose, le jour où toi, tu auras autant de pouvoir qu'eux, tu vas être beaucoup plus méchant que eux. Ça, c'est clair aussi. Ça, c'est clair aussi, Alain Soral. Ça, c'est moi qui te le dis. Fermons la parenthèse. Critiquer le pouvoir sans se rendre compte qu'il est au cœur même de l'individu qui prétend le combattre est malhonnête. Il ne faut pas déresponsabiliser l'individu. Il choisit lui-même ce type de pouvoir. La plupart des personnes rêvent de pouvoir exercer le pouvoir. Le seul qui peut se mettre debout face au pouvoir est quelqu'un qui en a fini avec le pouvoir, en lui et envers les autres. Et rien que dans la manière de parler, être méprisant, c'est vouloir prendre du pouvoir sur l'autre en le dévalorisant. Et donc, rien que dans ta bouche, ou peut-être que dans la mienne aussi, mais je ne pense pas que je te dévalorise, Soral. Je fais des hypothèses. Et je prends des faits et des affirmations pour démontrer que tu prends une partie de la réalité, que tu sélectionnes pour susciter la haine de l'autre chez toute une partie de la population. Voilà ce que tu fais. Et donc, j'invite tout le monde à aller voir toute la vidéo de ce rave qui ne dit pas que les blacks sont des singes, mais qui dit que l'homme descend du singe. Et que quand il voit la manière inhumaine dont se comporte un comédien, indifféremment de sa couleur, eh ben, il dit que la théorie, parce que c'est pas la sienne, sa théorie à lui, c'est un mythe qui contient beaucoup plus de vérité que toutes vos théories scientifiques qui encore aujourd'hui changent de décennie en décennie et qui ne sont toujours pas prouvées ou démontrées clairement. Prétend combattre est malhonnête. Critiquer le pouvoir sans se rendre compte qu'il est au cœur même de l'individu qui prétend le combattre est malhonnête. Il ne faut pas déresponsabiliser l'individu. Il choisit lui-même, chacun de nous, toi, moi, on choisit nous-mêmes ce type de pouvoir. Car la plupart du temps, nous rêvons d'avoir du pouvoir sur l'autre. C'est pour ça qu'on donne notre pouvoir à ces gens-là, ou aux gens qui ont le plus de pouvoir. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne vote pas, qui ne se bat pas contre le pouvoir, il le donne en partageant la vérité. Car il aime en toute liberté et en éprouvant une plus grande joie que ceux qui détiennent le pouvoir. Voilà, en tout cas, moi personnellement, je ne suis pas encore, je suis, disons, en train de manger les herbes amères et j'aimerais bien quand même sortir d'Égypte. Et toi, tu vis en Babylonie ou en Grèce, Soral. Mais c'est bien, c'est bien. Vous avez une fonction dans le système. Et ma fonction à moi, c'est de te dire que tu es à l'image de ceux que tu critiques.
Et ceux que tu critiques, c'est ceux parmi les gens qui croient en Dieu qui ne sont pas à son image. Comprenne qui pourra. Parce que les gens que vous adorez, ils sont à votre image. Et puis, dans le monde, il y a d'autres personnes qui veulent être à l'image de quelqu'un qui représente la vie, la vérité, la justice et l'amour. Mais celui-là, remarquez-le bien, c'est pour ça que vous vous permettez de dire qu'il n'existe pas, il ne fait pas des abus de pouvoir, on a même l'impression qu'il n'existe pas. Il n'y a pas de photo de lui non plus. Il ne fait pas de film et il n'écrit pas de bouquin. Directement. Comprenne qui pourra. Aussi. Donc, il choisit lui-même ce type de pouvoir. La plupart des personnes rêvent de pouvoir exercer le pouvoir. Et c'est pour ça qu'ils ont le pouvoir. Le seul qui peut se mettre debout face au pouvoir, j'aime bien répéter parce que, est quelqu'un qui en a fini avec le pouvoir, en lui et envers les autres. C'est-à-dire quelqu'un qui ne vote pas et qui ne se bat pas contre le pouvoir. Il donne en partageant la vérité, car il aime en toute liberté et en éprouve un plus grand plaisir et une plus grande joie que ceux qui détiennent le pouvoir. Juste, point, point en haut, point. Et il faut finir, point. Point. Je recommence. Juste avant, attends encore un peu. Et juste après, tu goûteras longtemps ce qui se présente à toi avec joie. Juste avant, attends encore. Et juste après, tu goûteras longtemps, et pas le temps d'un baiser, ce qui se présente avec joie. Quelle est la différence entre mettre en veilleuse et allumer? Parler beaucoup est souvent le signe que je ne parle pas vraiment. À coucher, deux sens, ou se réveiller, point d'interrogation. Je sais pas, mais il me manque, et ce manque, avec le temps, et sans et fort, en deux mots et en deux sens, et fort, l'effort est fort. Et là c'est avec le temps. Je sais pas, mais il me manque, et ce manque avec le temps et sans et fort, un sentiment de faiblesse qui rend joyeux, produit des imprévus qui me rendent joyeux, car il me reconnaît là où je ne me comprenais pas encore et en esprit, mais surtout découvre une autre partie de mon âme où il taille, comme dans un diamant, une autre partie, une autre facette de ce diamant qui est mon âme. Merci à vous. Car c'est vous qui me faites exister. Je fais ça pour vous. Et si vous n'êtes pas là, je ne le ferai pas. Les gens réfléchissent après coup à comment maigrir. Ça, c'est un mot d'esprit. Au lieu de penser dès à présent à comment ne pas grossir. Celui qui dit c'est mieux que rien, dit en réalité c'est pire que tout. Ça, c'est un autre, je crois. Oui, c'est un autre. C'est passé par moi, je l'ai dit, mais c'est pas moi qui l'ai sorti celle-là. Celui qui dit c'est mieux que rien, dit en réalité c'est pire que tout. La femme ou l'homme qui se fait trahir, et qui dit ah, quel traître, les hommes c'est des traîtres, les femmes c'est des traîtres. Écoute-moi bien.
quand je dis ça, je me parle à moi-même, hein. Écoute-moi bien. Enfin, peut-être que à ce moment-là, tu vas m'écouter. La femme ou l'homme qui se fait trahir se trahit elle ou lui-même avant, d'abord. C'est toi qui te trahis. De sortir avec un traître, c'est toi. Si tu sors avec un oiseau, pourquoi tu t'étonnes qu'il s'envole avant toi? Je parle aux femmes. Alors elle me dit, et comment je fais pour savoir si c'est un oiseau? Ben, tu calcules la vitesse avec laquelle tu vas voir son oiseau. Ou que tu veux voir son oiseau. Quick, quick. Ah ouais, c'est ça, hein, c'est que ça la bouffe quick. C'est vite, vite. Et voilà. Moi, je ne peux que vous dire, à la prossima. Quand on me demande comment je fais pour arrêter, je réponds, j'ai commencé. J'ai commencé à arrêter.